Alors bonjour tout le monde. Je vais présenter aujourd'hui un écoulement d'un fluide non newtonien. Alors, considérons l'écoulement d'un fluide non newtonien de type en loi de puissance qui se produit dans une conduite cylindrique de rayon R en position horizontale. Cet écoulement-là se produit sous l'effet d'un gradient de pression constant. Alors je vais essayer de schématiser cette conduite cylindrique. Nous avons l'écoulement qui se produit dans ce sens-là, dans cette conduite. Nous avons bien sûr l'axe de symétrie suivant Z. Et nous avons évidemment le rayon R et l'angle θ. Évidemment, encore la meilleure ou la plus simple représentation, c'est en coordonnées cylindriques. On demande le profil de vitesse du fluide au sein de la conduite, la vitesse moyenne et le débit volumique traversant la conduite. Tout d'abord, on doit présenter la différence entre un fluide newtonien et un fluide non newtonien. Quelle est la différence? Cette figure-là présente la contrainte en fonction du gradient de la vitesse, en fonction de les frottements à la paroi. Alors pour un fluide newtonien, ce qui est en bleu, la contrainte est proportionnelle au gradient de la vitesse. Pour les autres fluides non newtoniens, nous n'avons pas cette proportionnalité. Si par exemple fluide rayo-épaississant, fluide rayo-fluidifiant, un fluide de Bingham, un fluide plastique, etc. Pour un fluide newtonien, cette proportionnalité, la contrainte proportionnelle au gradient de la vitesse, on peut l'écrire sous la forme tau est égal à mu, c'est-à-dire la constante de proportionnalité mu, fois du sur dy. Avec mu n'est autre que la viscosité dynamique du fluide qui est constante. Pour un fluide non newtonien, nous avons la viscosité, ou plutôt la contrainte, est égale à K fois le gradient de vitesse puissance n. Pour certains fluides, la contrainte est égale à une valeur critique plus, c'est le cas de fluide de Bingham, plus mu, une viscosité apparente, fois dV sur dy, ce qu'on appelle les fluides à seuil. Je présente uniquement ces deux expressions. Il y en a d'autres selon le type du fluide. Tau est égal à K dV sur dy sur dx2 puissance n. Alors on présente les équations de conservation. La première qui est l'équation de conservation de la masse. Et les trois équations de conservation
de la quantité de mouvement, suivant R, suivant θ et suivant Z. Comme on peut remarquer, ces équations sont très difficiles à résoudre, voire même impossibles actuellement, c'est-à-dire de nos jours. Il est impossible de résoudre ces équations sans simplifier, enlever les termes les moins pesants, ou bien qui ont des valeurs plus faibles, qui peuvent être négligées. Mais sur quelle base on néglige un terme ou un autre? Alors, afin de simplifier ou négliger certains termes, on doit y mettre certaines hypothèses. Nous avons l'écoulement dans cette conduite-là. La première hypothèse, c'est qu'on suppose que le régime est permanent. Un régime permanent qui traduit la dérivée par rapport au temps est égale à 0. Deuxième hypothèse, l'écoulement est suivant l'axe de révolution, ici Z. Par conséquent, nous avons VR est égal à Vθ est égal à 0. Et seul Vz qui est non nul. Troisième hypothèse, nous avons un écoulement axié symétrique, c'est-à-dire nous avons une symétrie par rapport à l'axe Z. D'où la dérivée par rapport à θ est égale à 0. La dernière hypothèse, un cylindre horizontal plus faible diamètre, cela permet d'écrire ρg est égal à 0, c'est-à-dire ρgz est égal à ρgθ est égal à ρgr est égal à 0. Bien que ρgz est égal à 0 parce que l'axe est perpendiculaire à la verticale, cependant ρgθ et ρgr nous avons supposé est égal à 0 pour faible diamètre uniquement. Par contre, si nous avons un large diamètre, le poids, la variation du poids suivant R ne peut être négligée. Alors, on passe maintenant, tenant compte de ces hypothèses, on va voir quels sont les termes qui peuvent être négligés. Prenons l'équation de continuité. Nous avons la dérivée par rapport au temps est égale à 0. Nous avons VR est égal à 0. Et nous avons Vθ et aussi la cette dérivée est égale à 0. Ce qui reste de cette équation, c'est dvz sur dz est égal à 0. Je vais augmenter un peu la taille. Est égal à 0. Alors, ce résultat-là, qu'est-ce qu'il a comme signification physique? Sa signification physique, c'est que nous avons une conduite cylindrique si je prends une conduite un peu large, un peu longue, c'est premièrement, on peut supposer deux cas. Nous avons trouvé dvz sur dz égale à 0. Si elle n'était pas égale à 0, qu'est-ce qu'elle peut avoir, la dérivée? Soit elle est négative, ou bien elle est positive. On a le cas si elle était négative. Si elle était négative, la dérivée est négative, c'est-à-dire la vitesse décroissante. Si j'ai une longue conduite, autrement dit z tend vers l'infini, la vitesse positive, donc si la vitesse
la dérivée était négative, cela veut dire que la vitesse diminue. Si j'ai une longue conduite, le fluide va s'arrêter car sa vitesse tombe vers 0. Alors ce qui n'est pas logique, on ne peut pas avoir un écoulement à l'entrée sans avoir une sortie, sans avoir un écoulement à la sortie. Si elle est positive, la dérivée était positive, nous avons, si on augmente la longueur de la conduite, on va avoir une augmentation de la vitesse. Jusqu'à, si z tend vers l'infini, la vitesse va tendre vers l'infini. Ce qui aussi n'est pas logique. C'est-à-dire, comment peut-on avoir une vitesse faible à l'entrée, une vitesse supersonique à la sortie, voire même infinie. Alors, signifie que Vz est constante, ne varie pas, suivant Z. Elle garde sa valeur constante. Elle varie uniquement suivant R. Alors, je reprends les équations. Pour les équations de quantité de mouvement, celle suivant R, toute l'équation est nulle. Toute l'équation est nulle implique dP sur dr est égal à 0. La dérivée de la pression par rapport à R est égale à 0, puisque nous avons négligé la variation de poids suivant R, car le diamètre est faible. La même chose, suivant θ, toute l'équation est égale à 0. Ça donne 0 plus 0. Alors on remarque que dP sur dr est égal à 0, dP sur dθ est égal à 0. Cela veut dire que la pression ne dépend que de θ. Maintenant, pour la dernière équation suivant Z, tenant compte de ces hypothèses, la dérivée par rapport au temps de Vz est égale à 0. Ici, nous avons VR est égal à 0. Ici, Vθ est égal à 0. Vθ fois le reste, donc c'est nul. Ici, Vz fois dVz sur dz. Vz n'est pas nul, mais sa dérivée, nous l'avons obtenue, est égale à 0. Donc, est égal à 0. dP sur dz non nul. 1 sur R dr taux Rz sur dr non nul. Cependant, dθz sur dθ, parce que toutes les dérivées sont nulles, et d taux zz est égal à 0 car la contrainte ne dépend que de z, et nous avons supposé que la vitesse ne varie pas suivant z, car taux z est une fonction de la dérivée de Vz par rapport à z. Et cette valeur-là est nulle. Puisqu'elle est nulle, cela implique que la contrainte suivant la dérivée de la contrainte, ou la contrainte est égale à 0, et ρjz est égal à 0, il nous reste uniquement ces deux termes-là, égal à 0, c'est-à-dire moins dP sur dz, ou bien plus, je vais la mettre de ce côté-là, dP sur dz est égal à 1 sur R d sur dr de R taux Rθ, taux Rz, pardon, taux Rz. C'est tout ce que nous avons, il nous reste. Et nous avons dit que maintenant nous allons exprimer le taux Rz
en fonction de l'expression taux RZ en fonction de l'expression c'est-à-dire moins est égal à K fois dV sur dy puissance n. Alors, je vais réécrire l'équation dP sur dz est égal à 1 sur R d sur dr de R taux RZ RZ. Et nous avons dit que la contrainte, dans ce cas-là, elle ne reste que taux RZ est égal à K fois dVz sur dr puissance n. Puissance n. Car la dérivée de Vz, puisque celle-ci, en général, est égale à dVz sur dr plus dVr sur dz. Et dVr sur dz est égal à 0, car Vr est égal à 0. On remplace dans cette équation-là, on aura 1 sur R, 1 sur R, d sur dr. Malheureusement, c'est difficile à écrire. J'écris uniquement avec la souris. D sur dr de R fois K, on remplace le taux RZ, dVz sur dr, celle-ci puissance n est égal à dP sur dz. dP sur dz. Alors nous avons ici une fonction en fonction de R qui est égale à une autre fonction P en fonction de Z. Mathématiquement, celle-ci n'est vérifiée ou bien n'est valable que si les deux est égal à constante, c'est-à-dire P constante par rapport à Z, et aussi ce terme-là, pardon, n'est pas P constante, la dérivée de P est constante, dP sur dz constante, et ce terme-là entier est constant. Alors si elle est constante, on peut intégrer des deux côtés l'intégrale. Ça donne, lorsqu'on intègre, avant d'intégrer, on doit multiplier le R, puisque nous avons le R de ce côté-là, pour permettre nous avons R D sur dr, D sur dr de RK dVz sur dr puissance n
est égal dp sur dz dp sur dz fois r. On multiplie les deux membres de l'équation par r. Cela implique, si j'intègre maintenant, par rapport à r, ce sera l'intégrale de d sur dr, ce sera rk dvz sur dr puissance n égale à dp sur dz dp sur dz fois r au carré sur 2 plus une constante d'intégration C1. Alors, on simplifie le R avec le R le carré et ce sera sur R, c'est-à-dire K dvz sur dr est égal à dp sur 2k sur 2 dz fois r plus C1 sur R. On peut diviser par K. On peut écrire maintenant les conditions aux limites. Les conditions aux limites, parce que nous avons besoin de cette condition pour déterminer C1 et l'autre pour déterminer C2. La vitesse est finie, la vitesse. La vitesse est finie, c'est-à-dire pour R est égal à 0, V, Z est fini. C'est-à-dire a une valeur mesurable, finie. Une vitesse finie, la dérivée doit être aussi définie. Alors on remarque ici, si nous avons R est égal à 0, C sur 0, c'est l'infini. Donc il faut écrire, il faut poser C1 est égal à 0 pour que Vz soit fini. Sinon, ton vers, pour la dérivée, pour R est égal à 0, la dérivée tombe vers l'infini. Alors maintenant, la deuxième condition, c'est pour R, puisqu'on va l'écrire maintenant, pour R est égal à grand R, à la surface de la conduite, c'est-à-dire à la surface de la conduite, nous avons effet de non-glissement. La vitesse sur la paroi est nulle. Vz de R est égal à 0 à cause des forces de frottement. Ce qu'on appelle effet de non-glissement. Alors je prends uniquement cette expression qui me reste. J'enregistre la deuxième page. Peut-être que j'aurai besoin. Alors,
je reprends l'équation précédente qui est K, mais je vais mettre le K de l'autre côté, D sur dr de Vz puissance n est égal 1 sur 2K, parce qu'il y avait le 2, on ramène le K de ce côté-là, fois dp sur dz, fois R. Alors on remarque cette équation. Cette équation, le dp sur dz est négatif. Le dp sur dz est négatif parce que nous avons une chute de pression dans la conduite, c'est-à-dire l'écoulement se fait avec frottement. Et lors de l'écoulement, nous avons une perte d'énergie puisqu'il n'y a pas de pompe à l'intérieur. Pour permettre ceci, on va multiplier par moins pour éviter, pour avoir, ce sera moins d sur de Vz sur dr puissance n est égal à moins 1 sur 2k dp sur dz. Ceci pourquoi? Parce que par la suite, lorsqu'on fait maintenant la racine, si n est égal à 2, on ne peut pas avoir la racine carrée de quelque chose qui est négatif. D'accord? Alors, maintenant, dvz sur des moins dvz sur dr est égal moins 1 sur 2k moins 1 sur dk dp sur dz fois r, le tout puissance 1 sur n. Et c'est la raison pour laquelle nous avons multiplié par le moins, pour éviter que si, pardon, 1 sur n, si n est égal à 2, si n est égal à 2, on risque d'avoir la racine de quelque chose qui est négatif, qui n'est pas défini. Donc nous avons moins dvz sur dr est égal à cette expression. On peut intégrer maintenant vz par rapport à r est égal, ça c'est une constante, moins 1 sur 2k dp sur dz, c'est une constante, puissance 1 sur n, et r puissance 1 sur n, son intégrale donne 1 sur n puissance plus 1 divisé par la même puissance. D'accord? Celle-ci est égale, je peux calculer cette valeur égale à quoi? 1 sur n, 1 sur n plus 1 égale, le dénominateur commun, c'est 1 plus n divisé par 1 fois 1, c'est n. Donc, est égal à n plus 1 sur n. Elle est beaucoup plus simple de l'écrire sous cette expression. Donc, Vz, plus une constante, j'ai oublié la constante, plus C2.
Vz est égal à 1 sur plutôt n plus 1 non, pardon, je vais effacer, ce que j'ai écrit ici c'est sur n plus 1. n plus 1 sur n, le n va monter en haut. N fois moins 1 sur 2k fois dp sur dz puissance 1 sur n fois r puissance n plus 1 sur 1 sur n plus C2. On détermine C2 d'après la deuxième condition aux limites. Alors, pour V de grand R, Vz de grand R est égal à, toute cette expression est égale à 0. Est égal à n sur n plus 1 fois moins 1 sur 2k dp sur dz puissance 1 sur n fois grand R, puisque pour R est égal à, pour Vz de grand R, R puissance n plus 1 sur n plus C2 égale à 0. D'après la condition aux limites. La deuxième condition aux limites. On tire C2. C2 est égal à moins tout ça. C2 égale à moins n sur n plus 1 fois le terme, il reste le même, 1 sur n fois r puissance n plus 1 sur 1. On remplace maintenant C2 dans cette expression. On remplace C2 ici. On aura l'expression de Vz de R. J'enregistre, c'est comme page 3. On remplace, on aura Vz de petit r qui est égal à n sur n plus 1 fois moins n sur 2k dp sur dz puissance 1 sur n fois r puissance n plus 1 .
ici c'est le moins, sur n moins 1. Non, moins r puissance n plus 1 sur n. Parfois, on peut faire sortir le grand R, mais ça suffit, on le laisse sous cette forme-là. On calcule maintenant le débit. Le débit volumique. Donc, je vais présenter le débit volumique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.